Étant donné aujourd'hui qu'on a 318 abonnés sur notre chaîne, il devenait obligatoire que je vous raconte ma vie. Mais pour pas poser ça là comme un V12 dans une Rolls-Royce, je vais vous raconter un peu ma vie au terme de bagnole. Et donc voici un sujet hyper original, mon top 5 de mes voitures préférées. Si quelqu'un vous dit qu'il n'existe plus de cabriolet abordable et possiblement légendaire, il ne connaît pas la Mazda MX-5. C'est une super voiture parce qu'elle est belle et elle a un frein manuel. Voilà, c'est fini. Non, tout y est dynamique dessus. Il y a un petit peu de technologie, mais sans surplus. Et en fait, il y a un rapport poids-puissance et du coup, plaisir exceptionnel. C'est une voiture faite pour le plaisir automobile. En gros, c'est une voiture qui est restée dans les années 80, mais t'as un mec qui s'est dit, tiens, je vais remonter le temps, je vais prendre tout ce qu'on a fait de bien en termes d'évolution mécanique et technologique, et je vais le mettre dans cette Mazda MX-5. C'est une voiture qui a été faite pour le plaisir automobile. Et ne me demandez pas, s'il vous plaît, de choisir entre la première génération, c'est-à-dire une bouille mignonne, très sympathique, et la dernière génération plus agressive, avec toujours ce même plaisir de conduire et rapport poids-puissance. C'est une voiture qui a gardé son ADN de A à Z. Je ne pourrais pas choisir, en tout cas si vous ne l'avez pas dans votre garage, l'une des 5 générations, je vous la conseille, allez-y, foncez. Ma deuxième voiture, c'est encore une voiture japonaise, une voiture exotique, et c'est une supercar. Alors chez Nissan, on se dit on va faire une supercar, mais si vous en avez pas assez, vous avez la Nissan GT-R Nismo. Vous imaginez qu'à la base, c'était un préparateur indépendant qui a été ensuite racheté par Nissan, mais c'était une marque qui faisait en même temps des 4x4 ou des SUV, hein, vous appelez ça comme vous voulez aujourd'hui, mais à côté, il faisait des berlines, et t'as un mec qui s'est dit, tiens, on va les mettre sur la piste et on va voir ce que ça donne. Le résultat est que ça a été une voiture qui est devenue légendaire grâce à ses victoires, grâce à ses nombreux records. D'ailleurs, celle-ci a battu cette Porsche, hein, enfin, qui ont fait rager d'ailleurs beaucoup les Porschistes, mais elle n'a pas triché parce que c'est une voiture exceptionnelle, rien qu'à son look, on voit que c'est une supercar, elle est faite pour les records, et comme philosophie de battre tout ce qui existe en termes de supercar. Voilà. Elle veut être la meilleure parce que c'est l'une des meilleures aujourd'hui. Voilà. On attend un peu désespérément la future génération parce qu'elle commence à se faire vieille, mais c'est une voiture exceptionnelle. On est en 1960, en gros, plus il y a de chrome, plus une voiture est lourde, mieux c'est. En fait, en gros, c'est celui qui aura la plus grosse, hein. Mais on s'en fiche, on est aux États-Unis, c'est des longues lignes droites, voilà. Et vous avez une équipe de mecs chez Ford qui se disent, on en a marre de rouler en Cadillac et en Chrysler, on va faire une voiture pour les jeunes, assez abordable et sportive. Voici donc la Ford Mustang. Faut pas déconner, hein, elle a beaucoup de chrome aussi parce qu'on est aux États-Unis, mais c'est une voiture qui est super belle. Moi, je prendrais la version en fastback hein, qui s'est illustrée dans de nombreux films, par exemple le film Bullitt. Et en fait, c'est comme la Mazda MX-5, la dernière génération, la Ford Mustang Bullitt et la Ford Mustang normale, elles sont aussi belles et sont exceptionnelles au niveau du style. C'est des voitures qui ont très bien évolué parce qu'on a gardé l'ADN des voitures passées et on a fait de ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans une Ford Mustang. Et c'est une voiture qui est super belle. Et donc, c'est pour ça qu'elle est dans mon top. On passe à une voiture, alors une marque, c'est le préparateur sportif de Volvo qui est devenu aujourd'hui la version électrifiée de Volvo. Donc moi je prendrais la Polestar 1, donc en version hybride parce que c'est en ce moment, on le sait, hein, c'est ce qu'on fait de mieux en termes de voiture, enfin c'est mon avis en tout cas. Voilà, une version hybride sportive. Elle a le look, le côté confort, le côté voilà un petit peu pépère, mais très haut de gamme et très suédois. Mais elle a le côté aussi, voilà, elle a le côté sportif et design de chez Volvo qu'on connaît notamment sur les modèles Air Design. Donc c'est une voiture qui est super belle et qui en impose. Ma dernière française, voilà, il en fallait une, vous me connaissez, c'est donc la Renault Twizy. Non, je déconne, non, en vrai. Non, c'est l'Alpine A110, bien évidemment. C'est une voiture qui est née dans le rallye par Jean Rédélé, qui s'est fait ensuite racheter par Renault. Et ils en ont fait quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, hein. C'est une digne héritière ô combien réussie. Voilà, c'est une voiture qui a gardé son ADN de A à Z, d'une berlinette, voilà, très, très légère, née dans le rallye, une vraie sportive. L'Alpine A110S nous a fait rêver au salon automobile de Lyon. Voilà, c'est une voiture qui est belle, voilà, et belle, sportive, voilà. Tout va bien de A à Z, elle est parfaite. Est-ce que je suis objectif?
Bah, peut-être pas, mais non, c'est une voiture qui est super, voilà, qui est fabuleuse. Voilà, donc voici mon petit top 5 des voitures préférées. Merci d'avoir regardé et à bientôt.